Le titre de mon message ce matin, le divin berger. Le divin berger. Ce titre est tiré, on va beaucoup s'appesantir sur le psaume, un psaume qu'on connaît beaucoup, un psaume qui est assez populaire, le psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. En fait, quand on prend ce psaume, on se dit, mais pourquoi David peut dire une telle chose, une chose pareille? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et au fur et à mesure qu'on parcourt le psaume en lui-même, on se rend compte que David a donné ce titre. David a fait ce témoignage parce qu'il a vu la main de l'Éternel dans sa vie, dans les différentes situations qu'il a vécues. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David lui-même, il était d'abord berger. Il était berger et il pouvait témoigner. Il pouvait témoigner que quand il gardait ses brebis, quand il y avait une menace, quand il y avait un ours ou un lion qui attaquait ses brebis, il courait pour aller arracher sa brebis de la gueule du lion ou de l'ours. Il a regardé sa vie de berger, il a regardé comment Dieu l'a conduit et il a fait ce parallèle et il fait cette affirmation. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le berger est celui qui conduit un troupeau. Le berger est celui qui pourvoit aux besoins du troupeau. Les soins pastoraux également. Le berger, lui-même en tant que berger, le berger ne restait pas sur place avec son troupeau. Il inspectait les alentours pour pouvoir conduire son troupeau vers de verts pâturages, de la nourriture qui fait du bien à son troupeau, des sels minéraux qui font du bien à son troupeau. Et quand il dit « l'Éternel est mon berger », de qui parle-t-il? L'Éternel. L'Éternel, c'est celui qui est. C'est celui qui est. Quand il a envoyé Moïse, Moïse dit « mais si je vais voir mes frères hébreux en Égypte, que dois-je leur dire? Qui m'envoie ?» Et Dieu dit à Moïse, dis-leur, je suis t'envoie. Je suis l'Éternel. L'Éternel, c'est le Dieu vivant. C'est le Dieu qui ne change pas. Il est permanent. Il est le Dieu d'hier, il est le Dieu d'aujourd'hui, il est le Dieu de demain. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il est le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. Le Dieu qui pourvoit. Je ne manquerai de rien. Dieu est responsable de moi. Je n'ai pas à chercher en tant que brebis. Dieu est responsable de moi. Et Dieu pourvoit à tous mes besoins, quels qu'ils soient, quels que soient les domaines de ma vie, matériel, familial, financier. On va avancer un petit peu. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Les verts pâturages, c'est la vie en Jésus-Christ. Ce n'est pas la vie qu'on s'est choisie nous-mêmes, mais c'est la vie en Jésus-Christ. C'est ce qu'il a prévu pour nous. Quand il nous a créés, le chant l'a bien dit, mes mains t'ont créé, mes mains t'ont formé. Les verts pâturages, il me fait reposer. Il est celui qui donne le repos. Il est celui qui apaise mon âme. Il est celui qui apaise mes craintes. C'est pourquoi je peux reposer dans de verts pâturages. Même quand il y a le tumulte, même quand il y a l'adversité, je suis dans le repos de Dieu. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme.
Ici, il y a la notion, quand il y a la notion de restaurer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé d'état, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on restaure quelque chose, ça veut dire que cette chose a été détériorée, a été usée. L'Éternel restaure mon âme. Notre sœur nous avait parlé la dernière fois des blessures intérieures. Il restaure mon âme. Il me console par sa parole. Il me restaure. Il restaure mon âme. Juste un petit aparté. David a été un roi sur Israël de la part de Samuel. Et après l'onction, il a été renvoyé pour aller paître les brebis de son père. Il n'y a pas eu de cérémonie pour lui. Il n'y a pas eu de fête pour lui. Lui non plus n'a pas revendiqué. Je suis roi, je m'en vais chercher mon trône. Je suis roi, je m'en vais renverser Saül. David n'a pas pensé ainsi. David, humblement, s'est levé et est allé vers les troupeaux de son père comme il avait l'habitude de le faire. Parce qu'il savait que son temps allait arriver. Même si Dieu te montre des visions aujourd'hui, même si Dieu te dit, voici ce que je vais faire de toi aujourd'hui, cela peut prendre du temps. Mais à cause de ce que Dieu s'engage par sa parole, il finit par accomplir cette chose qu'il t'a promise. David a été un roi, mais il n'a pas régné tout de suite. Il a été un roi, il est reparti vers ses brebis pour finir sa formation. Pour finir sa formation de leader. Parce qu'être sur le trône, ce n'est pas des brebis qui va mener, mais c'est des hommes. Cela fait écho également à la responsabilité du pasteur dans l'Église. Les brebis. Dans le troupeau, il y a toutes sortes de brebis. Il y a les brebis qui sont fidèles. Il y a les brebis qui sont un peu solitaires. Il y a des brebis qui sont un peu orgueilleuses. Il y a des brebis qui revendiquent des choses, même si elles ne sont pas matures pour ces choses-là. Et le pasteur d'une église locale, qui est également le berger de cette église, doit faire attention à toutes ces choses. Dans la bergerie, il y a également des veaux, il y a des nouveau-nés, des personnes qui ne sont pas encore affermies, auxquelles il faut faire attention. Donc, David, après être un roi, il retourne garder ses brebis, parce que Dieu n'a pas fini sa formation. Quand Dieu t'appelle à une responsabilité dans l'Église, ça ne veut pas dire que tu vas les exercer sur le champ. Il nous demande de nous asseoir et d'accepter d'être instruits, parce que c'est lui qui fait toutes choses, et autant marqué par lui-même, autant fixé par lui-même. Il nous fait entrer maintenant dans la responsabilité pour laquelle il nous a appelés. Amen. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. David a eu beaucoup de batailles. Il pouvait avoir du ressentiment, surtout vis-à-vis du roi Saül, mais il n'en a jamais eu. Parce que l'Éternel est celui qui restaure son âme. Même s'il était blessé, il se confiait en son Dieu, en son Éternel. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ce sont les circonstances difficiles de la vie. Ce sont les tribulations. L'ombre de la vallée de la mort, ça peut être pour une personne qui vient à Jésus-Christ et qui est régnée par sa famille, qui est régnée par son épouse, qui est régnée par son époux, par ses enfants.
par sa communauté. Ce sont des tribulations. Et c'est une marche. On ne s'assoit pas dans l'ombre de la vallée. On marche. L'ombre de la vallée de la mort, ça peut être également la maladie. La maladie qui fait que on ne peut plus exercer toute activité. La maladie qui fait que même dans le foyer, on perd son statut de responsable de famille. L'orgueil en prend un coup. C'est l'ombre de la vallée de la mort. Mais David dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette et le bâton, ce sont des instruments qu'utilisait le berger autrefois. Et aujourd'hui, oui encore. Dans les régions, il y a encore des bergers. Le bâton sert de direction à la brebis qui s'égare. Par le bâton, le berger montre la voie à sa brebis. Et c'est la discipline. C'est la discipline. Le Seigneur est un Dieu d'ordre. Et le bâton de la discipline ne nous plaît pas souvent. Le bâton de la discipline ne nous plaît pas souvent. La houlette était également un bâton dont le bout était crochu. La houlette permettait au berger d'attirer sa brebis vers lui, afin de lui donner par exemple des soins pastoraux. Parce qu'un berger avant tout est un pasteur. Et c'est quelqu'un également, aujourd'hui on dirait, les docteurs qui s'occupent d'animaux. C'est-à-dire, oh, j'oublie le nom. Les vétérinaires, merci beaucoup. Quand il rapprochait sa brebis, c'est lui qui soignait également sa brebis. Parce que durant les transhumances, c'est transporter son troupeau d'un endroit à un autre, selon les saisons, pour leur trouver un meilleur pâturage. Les brebis étaient exposées aux montagnes, aux vallées, aux intempéries. La brebis pouvait se blesser sur le chemin. Et le berger était là. C'est lui qui en prenait soin, qui soignait ses blessures. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui guérit. Je ne sais pas, peut-être je ne te l'ai pas donné. Exode 15, 24 à 26. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le Non. faire. Exode 15, chapitre 15, versets 24 à 26. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens,
car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Merci. Là, pour la petite histoire, c'est le peuple d'Israël qui sort d'Égypte et qui va vers Canaan, les verts pâturages. En chemin, ils ont soif. Ils ont soif, ils s'adressent à Moïse. Ils murmurent et Moïse implore Dieu. Dieu lui demande, prends le bâton et jette-le dans l'eau. Parce que cette eau, personne ne pouvait la boire, c'était des eaux amères. C'était des eaux d'amertume. C'était des eaux de regret. Moïse, on était bien en Égypte. Tu nous fais traverser ce désert, c'est pour nous faire mourir. Moïse, on regrette de t'avoir suivi. On aurait dû rester en esclavage. C'est la marche du chrétien, né de nouveau. Et dans ce désert, l'Éternel demande à Moïse de prendre un bâton et de le jeter dans les eaux amères. Sur la parole de l'Éternel, Moïse le fait et ces eaux deviennent douces, ces eaux deviennent des eaux potables. Et le peuple peut s'abreuver, son bétail peut s'abreuver également. Et c'est de là qu'ils font tous l'expérience du Dieu qui guérit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cela englobe ça également, le Dieu qui guérit. Les blessures physiques, mais les blessures internes également. Amen. Tout en sachant que le bâton dont s'est servi Moïse, c'est la croix de Jésus. Quand on prie pour les malades, quand on prie pour la guérison, on s'appuie sur ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. On ne réclame pas la guérison en son nom propre. On ne réclame pas la guérison au nom du pasteur. Mais on réclame la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Le bâton qui a été jeté dans l'eau pour guérir, c'était la croix de Jésus-Christ qui suivait ce peuple dans le désert, dans sa marche. Amen. On revient au psaume 23. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Amen. Tu dresses devant moi une table. Mais cette table, tu la dresses devant moi, mais tu ne la dresses pas n'importe où non plus. Tu la dresses devant mes adversaires. La table dressée, c'est la parole. C'est la parole éprouvée de Dieu. La table dressée, c'est le festin auquel sont conviés les chrétiens, les brebis de l'Éternel. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Quand l'oppression est tout autour de toi, quand la sorcellerie est tout autour de toi, il dresse devant toi une table. Et cette table, c'est sa parole. Au travers de sa parole, par son Esprit Saint, il te dirige, il te guide, il te conseille pour pouvoir te faire sortir des situations. Il est celui qui dresse la table devant les adversaires. La Bible dit que Satan rôde, il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Il tourne tout autour du troupeau de Dieu, cherchant qui dévorer. Il n'est pas un lion, il a été dépouillé. Il a été dépouillé à la croix, publiquement. Mais il rôde quand même. Le rôdeur effraie. Parce que le rôdeur n'est rien d'autre qu'un prédateur. Mais l'Éternel dresse sa table en face
de Satan et de ses démons. Sa parole, sur laquelle tu peux t'appuyer dans chaque situation. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. L'onction d'huile sur la tête. La tête est également ce qu'on voit en premier avant le reste du corps. Communément, dans le monde, on dit la tête dirige, parce que c'est là que se trouve le cerveau, la pensée. Tu ondules ma tête, pas à ton onction, pas à la présence du Saint-Esprit. Les pensées du chrétien sont alignées sur les pensées de Dieu et non plus sur les pensées du monde. C'est le revêtement du Saint-Esprit. C'est l'onction du Saint-Esprit. Et cette onction, elle est si forte, elle est si grande parce qu'elle va grandissante. Que cette onction permet à la personne d'être une source de bénédiction dans son église, autour d'elle, sur son lieu de travail, dans son voisinage. Ma coupe déborde. Tout ce que Dieu m'a donné, tout ce qu'il a mis en moi, ce n'est pas uniquement pour moi. Mais quand je prends de l'assurance et que ma coupe déborde, je suis une source de bénédiction pour celui qui est près de moi. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Comment ce bonheur et cette grâce peuvent m'accompagner? Je rentre dans ses promesses. Je rentre dans ses promesses parce que Dieu est un Dieu d'alliance. L'alliance par le sang de Jésus-Christ. L'alliance par le sang de Jésus-Christ. À cause de ce que j'ai confessé, que Jésus-Christ est mort à la croix, qu'il a porté mes péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts, je suis justifiée. Et Dieu me procure le bonheur. Même quand il y a l'adversité, même quand il y a des situations difficiles. Mais le bonheur et la grâce m'accompagnent parce qu'il est celui qui est avec moi. Il a dit dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai. J'aurai le regard sur toi. » C'est ça le bonheur et la grâce qui m'accompagnent. Il est celui qui m'instruit. Il est celui qui a le regard sur moi. Il est celui qui me conduit. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Elle est excellente cette promesse. Dans mes difficultés, je regarde à ce verset et je rends gloire à Dieu. Merci parce que je ne suis pas seule. Merci parce que ce que je traverse ne me brûlera pas, ne me noiera pas parce que tu es celui qui est avec moi. Devant toute situation, c'est toi qui me conseilles. Quand je ne sais plus, quand je suis dans la confusion, le conseil me vient de toi. La direction à suivre me vient de toi. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de partir, a dit, «
Je m'en vais, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je ne vous le dirais pas. Mais je m'en vais vous préparer une place. Et je viendrai vous chercher, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. C'est un voyage terrestre que le chrétien fait, guidé par son Dieu. Mais ce voyage ne se termine pas par la mort physique du chrétien. C'est un voyage qui continue jusque dans l'au-delà, dans l'éternité avec Dieu. Jésus-Christ. Amen. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au travers de ce psaume 23, David a développé, il a mis un postulat, il a mis une affirmation. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Au fur et à mesure de ce verset, il explique pourquoi. Moi, avant, je ne comprenais pas ce verset. Je le trouvais très beau, franchement. Et quand j'ai commencé à regarder petit à petit, j'ai commencé à regarder moi et ma propre vie. Est-ce que tu es mon Dieu guérisseur? Est-ce que tu es le Dieu, mon Dieu, ma bannière? Le nom de Jésus-Christ est notre bannière. Dans l'armée, les soldats se regroupaient. Leur lieu de rassemblement, c'était près de la bannière du peuple, afin qu'elle ne soit pas dispersée. Chrétien, Christ est-il ta bannière? Jésus est-il celui qui te donne la paix? Parce que pour se reposer, ça veut dire qu'on a l'âme en paix. Le Dieu de la paix. Quelle paix? Quelle paix? On fait la paix avec Dieu. Au moyen de l'alliance par le sang de Jésus-Christ. Celui qui vient à Dieu est en paix avec Dieu. Parce que c'est alors que Dieu pardonne ses péchés et ne s'en souvient plus. Et Dieu lui donne une vie nouvelle. Le péché nous avait séparés de Dieu. Mais ce berger, l'Éternel, il est le Dieu de la paix. Il est le Dieu de la réconciliation par Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Je vous donne ma paix. Quand vous voyez tout autour de nous, dans tous les peuples, toutes les nations, elles aspirent qu'à une seule chose, à la paix. Et mettent leur confiance dans leurs élus, dans leur gouvernement. Et même quand ces derniers leur parlent de paix, ils n'arrivent qu'à leur donner une paix qui est vraiment faible, une paix qui est fragile. Mais la paix que Jésus donne est la véritable. La paix d'être réconcilié avec Dieu. Mais la paix également que dans les tourments, il est là. Il est celui qui conduit. J'entends pas beaucoup d'amen. J'entends pas beaucoup d'amen. David, au travers de ce psaume, a voulu attirer notre attention ce matin sur les différents noms de Dieu.
le Dieu de paix, celui qui procure la sécurité, celui qui pourvoit à tous nos besoins, pas uniquement nos besoins matériels, tous nos besoins. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui conduit, le Dieu qui instruit, le Dieu qui est dans le combat avec nous, dans nos circonstances. Il n'est pas le Dieu lointain. Et comme je l'ai dit tout à l'heure avant de commencer, le Saint-Esprit dirige et guide toutes choses. Tout avait été dit au travers de la louange et des témoignages. C'est ce Dieu que nous sommes venus élever ce matin. Peuple de Dieu, ce matin peut-être tu es là. Peut-être juste en visite dans l'église. Peut-être juste pour toi, juste fréquenter une assemblée sans vraiment t'impliquer. Peut-être tu es là ce matin. Et quand tu regardes les uns et les autres officiers dans des responsabilités, tu te dis, si j'étais à sa place, j'aurais fait de telle manière. Moi, j'aurais pu faire mieux. Pourquoi le pasteur ne m'a pas placé là? Dieu est un Dieu d'ordre. C'est lui qui dirige et organise toutes choses. Il est celui qui donne, qui attribue les dons, qui vont avec les différents ministères pour occuper les différents départements de l'Église. Dans l'Église locale, on ne réclame pas un poste. Mais c'est Dieu qui place. Nous sommes tous des membres dans le corps de Christ. C'est Dieu qui place. Il connaît les capacités qu'il a mis en chacun d'entre nous. Il connaît les dons qu'il a mis en chacun d'entre nous. Et c'est lui qui place. Bien sûr, il passera par son berger, le pasteur de l'Église. Mais c'est Dieu qui est le chef suprême. Jésus-Christ est le chef suprême. Ce matin, peut-être, tu traverses des eaux difficiles. Et tu te dis, mais Seigneur, il y a si longtemps que j'attends telle chose que tu ne me réponds pas. Mais il est le Dieu qui répond. Il est le Dieu qui répond. Peut-être ce matin, Dieu est en train de te dire, consacre-toi à moi. Donne-toi entièrement à moi. Je veux te conseiller. Je veux t'instruire. Je veux te guider. Il y a toutes sortes de brebis. Laquelle es-tu aujourd'hui? Laquelle es-tu aujourd'hui? Dieu est qui pour toi? Quelle est ta représentation de ce Dieu-là? David pouvait dire cela parce qu'il a développé une relation intime avec son Dieu. C'est pourquoi il pouvait composer ce psaume. Quelle est ta relation avec ton Dieu ce matin? Dans ta vie chaque jour, quand tu n'es pas au sein de l'assemblée? Est-ce que tu t'attends à lui? Est-ce que tu le consultes quand tu as besoin de direction, de conseil? Est-ce que quand l'adversité est là, tu es dans la paix parce que il est celui qui te conduit? Je vais m'arrêter là ce matin. Et j'aimerais qu'on prenne un chant. Sœur Inocia, je ne te l'ai pas dit, je vais te mettre en contribution.
connais? La voix du Seigneur m'appelle. Église de Christ, est-ce que vous pouvez vous mettre debout pour ceux qui le peuvent ce matin? Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire Étroit est le chemin qui mène à la vie. Et périlleux, c'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne ta gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, Père et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Ce matin, c'est une invitation. Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis. Il faut que j'aille les chercher. Elles entendront ma voix et elles me suivront. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivront. Mais dans mon enclos, en dehors de mon enclos, j'ai encore d'autres brebis dehors.
Jésus t'invite. Il te dit le chemin est étroit. Le chemin est resserré. Mais n'aie pas peur parce que je te tiens par la main. Parce que je parcours ce chemin avec toi. Veux-tu ce matin répondre oui? Répondre oui. Jésus dit de lui-même, je suis le bon berger. Veux-tu lui laisser la responsabilité de toute ta vie et ne rien retenir? Ce n'est pas, Seigneur, je veux te suivre dans telle voie, mais tel aspect de ma vie n'y touche pas. C'est pas ça. Jésus veut ton cœur tout entier. Parce qu'il est mort tout entier à la croix. Il s'est donné tout entier à la croix pour toi. Veux-tu lui donner ton cœur ce matin? Et même toi qui es dans son enclos, ne sois pas une brebis rebelle. Tous les domaines de ta vie que tu ne lui as pas encore soumis, il t'invite à le faire ce matin. Il t'invite à le faire ce matin. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut dire, Seigneur Jésus, je croyais t'appartenir. Je croyais t'avoir donné ma vie, mais je me rends compte que ce matin, j'ai encore la main mise sur certaines parties. Mais sur ta parole ce matin, je viens tout laisser à la croix. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Prends ta croix et suis-moi, le Seigneur te dit. Il y aura des difficultés, il y aura de l'opposition, mais ne t'inquiète pas car je suis avec toi. Je suis celui qui a vaincu toute opposition. Aie confiance en moi. Je suis responsable de toi. Amen.